Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 1er avril se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux sauteurs. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 7, Le Bel Anjou, un cheval qui a été jugé digne de participer au prix La Haye-Jousselin, un groupe 1. Cela dit, il ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. Il compte notamment 3 places en 8 tentatives dans les quintets, encourageant 4e du prix Prédicateur, l'une des courses références pour sa rentrée. Il s'aligne ici avec une première chance. Je vous poserai le numéro 8, Plumeur, un cheval qui a été tenu écarté des compétitions pendant plusieurs mois suite à des ennuis de santé. Cela dit, il n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations. Il n'a d'ailleurs jamais terminé plus loin que 2e lors de ses 4 dernières sorties publiques, restant sur une place de 2e dans un quintet référence, le prix Prédicateur, le mois dernier à Auteuil. Une confirmation est ici attendue. Je retiendrai également le numéro 5, Parcouri, qui me semble être un bel outsider dans cette épreuve, une épreuve qui a d'ailleurs souri à des chevaux affichés à belle cote au cours des dernières éditions. Concernant ce numéro 5, Parcouri, eh bien, il a gagné un quintet plus en plat, mais il a prouvé également qu'il fallait compter avec lui sur les obstacles. Sa fin de course, le mois dernier, sur cette piste d'Anguin, a d'ailleurs donné entière satisfaction dans ce lot. Il constitue un trublion en puissance. Le numéro 15, Sistaden, toujours présenté à bon escient par son mentor Julien Marienne. Elle reste d'ailleurs sur une bonne prestation, une série de bons résultats, dont un podium obtenu dans un handicap et une épreuve de même acabit. Même si son unique prestation sur cette piste d'Anguin s'est soldée par un échec, elle mérite une mention favorable. Ensuite, le numéro 13, Tango Lima, qui dépend d'une écurie toujours très performante en semblable société, sachez également que sa dernière sortie, celle où il s'est classé 2e d'un quintet plus du prix Beugnot courant février, ce tracé plaît dans sa faveur. Dans ces conditions, on la garde sur un ticket. Le 14, Câlin d'Aubois, qui a bien fini dernièrement pour se classer, c'était 3e du prix Beugnot dans le sillage de la précédente cité. Même si le raffermissement des pistes ne jouera pas pour lui, eh bien, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. J'ai également retenu le numéro 3, Golden Shop, qui était loin de battu au moment de sa chute la dernière fois sur les podiums de Marseille-Borelli. Le cheval compte déjà 6 podiums en seulement 7 sorties sur cette piste d'Anguin. Force est d'imaginer qu'il revient dans les handicaps avec une chance, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 4, Calquito, qui certes débute dans les handicaps, difficile de savoir s'il est pris à son juste poids. Cela dit, en dépit de son manque d'expérience, eh bien, il aura des preneurs, d'autant qu'il affiche 3 succès en seulement 5 courses courues. Et Philippe Pelletier, son mentor, n'a pas pour habitude de présenter ses pensionnaires au départ des handicaps pour faire de la figuration. Dans ces conditions, la méfiance s'impose. Résumé chiffré, 7, 8, 5, 15, 13, 14, 3 et 4 pour ce quintet du mardi 1er avril. Suite du programme, dans la première, je vous conseille le 108, Miss Bailly, qui a bien terminé le jour de ses débuts sur les obstacles. C'était dans le prix d'essai, prix de la poule d'essai des Pouliches, où elle était battue ce jour-là par le 102 Créole Biche, qu'elle retrouve ici. Mais vu sa fin de course, je pense qu'une revanche est possible. 108, 102, on prend les mais on recommence pour un éventuel jumelé sympathique. 108 Miss Bailly, 102 Créole Beach. Dans le prix journaliste, le temps fort de cette réunion à Anguin, j'aime beaucoup le 505 Gorvélo. Non seulement le cheval est performant sur cette piste, mais il dépend d'une écurie et qu'il l'est tout autant. Concernant Gorvélo, eh bien, c'est 5 victoires, 9 podiums en seulement 11 courses courues à Anguin. Bref, du 9 sur 11 dans les 3 premiers, 5 sur 11 pour la victoire. Et sachez également que ces 2 dernières courses sur le steeplechase ont été couronnées de succès. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur, c'est le 505 Gorvélo. L'opposition, le 504 Maimage, qui lui aussi se plaît sur cette piste d'Anguin qui avait été battue par Gorvélo dans le prix Hopper, et ce de 8 longueurs, c'était en fin d'année dernière. Pour les places, j'aime beaucoup le 501 Sable des Engrais, toujours un gambe du haut de ses 10 ans, et le 509 Oklahoma 7, qui n'a pas manqué sa course de rentrée puisqu'elle a gagné sur ce même hippodrome d'Anguin. Donc 505, 504, 2 bases logiques pour pimenter le rapport, le 501 et le 509. Concernant la réunion sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, la réunion 2, j'ai ciblé 2 courses. La 3e avec le 302 du Pontal, un cheval qui est toujours présent à bon escient et qui répond toujours présent. Sa musique parle pour lui. N'oubliez pas qu'il a terminé deuxième du prix du Conseil de Paris, une épreuve de groupe, c'était en région parisienne à Longchamp. Sur cette performance, il s'annonce redoutable, et ce, même pour sa rentrée. C'est le 302 du Pontal, à mon avis, dans ce lot, c'est un candidat au succès. L'opposition, le 501 Espero, a la chance, le 301 Espero, qui possède ici une toute première chance théorique. Le 306 et également Arizona Run, qui lui se plaît tout particulièrement sur cette piste. D'ailleurs, il y compte déjà 4 succès sur cet anneau phocéen.
302, 301, 306 qui me semblent être les 3 bases de cette compétition. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 901 Tipolero qui fait face ici à un engagement sur mesure. Lui qui reste sur 2 podiums mériterait de voir ses efforts récompensés par un succès, il peut l'obtenir ici. Le 903 Anatole de Beaufait qui retrouve des adversaires à sa portée devrait être son principal rival. Donc pourquoi pas tenter en jeu simple le 901 et le 903, mais également en couplet hors de gagnant placé ou éventuellement aller-retour. Concernant le 905, c'est Death Get Up. À mon avis, elle se tiendra en embuscade dans ce lot et profitera de la moindre défaillance des 2 chevaux précités. 901, 903, 905, course cible à Borilly Réunion 2, la 3e et la 9e. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.